Bonjour chers youtubeurs, voilà, je vous propose une nouvelle formule pour le tirage des énergies du mois d'août. Je vais rester sur une formule où on aura 3 propositions, donc à vous de voir laquelle ou lesquelles vous conviennent le mieux, à vous de voir s'il y a un lien entre elles, si vous avez envie de commencer par une, de terminer par une autre et voir s'il y a une évolution peut-être entre une ou plusieurs propositions ou aucune. Je vous invite à faire vraiment place à votre libre arbitre et à vous centrer pour pouvoir faire ces choix, comme d'habitude. Alors, donc je vais procéder avec différents oracles ici. On a l'oracle de la Triade, l'indigo oracle de Michel, le petit keeper et les anges de l'amour, si je ne m'abuse, de Dorine Virtue. Je vais les mélanger au moment même et je vais un petit peu me laisser porter, voir ce qui sort. Je ne choisis plus d'explorer systématiquement tous les thèmes. On va voir ce qui est prédominant, prépondérant pour le mois à venir. Alors, je vous propose ici un jaspe jaune. Je vois bien qu'ici, il est peut-être pas très jaune, mais toujours est-il que c'est un jaspe jaune. On a un jaspe impérial, ici en 3e position, et une pierre de lune noire en 2e position. Donc je vous invite à faire votre choix. Et alors on va commencer. Alors pour le premier tas, voilà. Alors je vous invite à vous mettre en réception du message. On va voir quelle est l'énergie générale avec laquelle on va travailler. Eh bien pour vous, cher jaspe jaune, on est sur l'énergie du retour. Alors, est-ce qu'on travaille avec une énergie? Est-ce qu'il y a une situation qui se répète dans votre vie? Est-ce qu'il y a un retour attendu d'une certaine personne? Est-ce qu'il y a une situation qui ne trouve pas d'issue et qui demande une indication, soit de vous de recevoir une indication ou une action de votre part pour pouvoir sortir de là? Donc pour le mois d'août, moi j'ai plutôt l'impression qu'on est sur une sortie. On va voir, oui. Manifestement, ça concerne le domaine affectif. Ça peut concerner des relations amicales, ça peut concerner des relations familiales, ça peut être au niveau de l'amour, tout simplement. Mais en tout cas, on est sur des situations peut-être qui ont été répétitives, peut-être qui tournent en rond, ou peut-être sur l'attente d'un retour d'une personne en particulier. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui me proposaient et qui me posaient la question de est-ce que telle personne va revenir ou pas. Il faut que vous sachiez que la question du retour d'une situation vous demande, en règle générale, une prise de conscience, une action. Ce n'est pas une attente passive. En tout cas, c'est ce que les guides me demandent de vous dire en fait par rapport à la question de l'attente et du retour d'une personne éventuelle ou par rapport à une situation qui se répète et qui n'arrive pas, où il n'y a pas vraiment d'issue qui est trouvée, c'est qu'il y a une leçon à tirer, un apprentissage à faire, mais vraiment qui doit se faire à l'intérieur de vous. Donc vous pouvez être dans l'attente à l'extérieur que quelque chose bouge, mais là il y a vraiment une injonction à revenir vraiment au centre, dans l'amour de vous, ici. Et alors, oui, ici on voit sur le dot deck, on est sur la carte de l'isolement ici. Donc moi j'ai vraiment l'impression qu'il y en a plusieurs d'entre vous dans ce tas-ci, en tout cas qui se sentent isolés, dans l'attente peut-être du retour d'une personne ou retour d'une situation, rétablissement de quelque chose et qui se demandent un petit peu mais qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que l'autre va faire? Mais j'ai l'impression que le focus est beaucoup mis sur la personne qui est concernée par cet amour, la personne peut-être sur laquelle votre cœur se pose ou s'ouvre. Voilà. Donc on est dans cette thématique-là en plein pour le mois d'août. C'est cette thématique en particulier qui veut s'exprimer. Donc par rapport à ça, on va un petit peu regarder. On va les laisser là. Je suis désolée pour la lumière. Je ne suis pas dans les meilleures conditions aujourd'hui avec la canicule. Je suis obligée d'un petit peu composer avec mes rideaux. Donc
Donc au niveau de l'amour, du coup, on va prendre cet oracle-ci et on va demander, voilà. Est-ce qu'il y a un conseil par rapport à ça? Par rapport à cette situation? Ouais. Donc on vous parle d'âme sœur. Alors, de la thématique de l'âme sœur, on vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. En tout cas, on sent qu'il y a un lien très très fort entre cette personne et vous. Je précise qu'il peut s'agir d'un retour ou d'une situation bloquée dans d'autres situations que les situations de couple. En tout cas, on vous dit oui, vous avez un lien d'âme fort, certainement. Certainement. Une situation se répète qui vous met dans l'isolement, ou peut-être une personne est loin de vous, peut-être séparée par une distance physique, ou tout simplement la relation s'est arrêtée. Donc on vous confirme qu'il y a un lien d'âme particulier entre vous. Ici, ça ne prédispose pas nécessairement le retour ou pas de la personne, mais en tout cas, c'est ce qu'on vous dit. On vous confirme qu'il y a un lien particulier. Est-ce qu'il y a une autre carte de ce jeu qui veut sortir? Ok. On vous dit ici la carte des drapeaux rouges. Moi, j'ai un petit peu de mal avec mon appareil photo aujourd'hui. J'essaie de trouver le bon angle. Avec les drapeaux rouges, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a certains éléments qui ont dû retenir votre attention. Des éléments qui mettent en lumière des dysfonctionnements dans la relation. Des choses qui ne vont pas. Ça veut dire que cette distance vient vous ramener en fait à cette question. On vous demande de regarder en arrière et de regarder ce qui n'était pas fonctionnel dans la relation et en miroir de ce que fait l'autre, ce qui n'était pas au final en accord avec vous dans cette relation. C'est pas parce que c'est une âme sœur que la relation est nécessairement fonctionnelle qu'elle marche, mais en tout cas il y a un enseignement derrière. Est-ce que ça a à voir avec de l'amour de vous? Est-ce que ça a à voir avec du respect de vous? Est-ce que ça a à voir, voilà, avec peut-être des choses que vous demandez à l'autre qu'il n'est peut-être pas capable de vous donner? Mais en tout cas, il y a des choses qui manifestement étaient peut-être pas très roses et peut-être même pas, comment est-ce que je dirais, saines pour vous dans cette relation. On vous dit quand même qu'en parallèle de ça, on était sur une relation, ou on est sur une relation d'amour véritable. Vous n'êtes pas face à quelqu'un qui a la volonté de se moquer de vous ou quoi que ce soit. Je suis désolée, mais je vais quand même aller fermer les rideaux. Parce que là, j'ai l'impression que vous allez avoir un peu du mal à voir clair les cartes. Non, je vais encore un petit peu les aléas du direct. Voilà, je crois que c'est mieux. Hein. Donc, attention au drapeau rouge. Et malgré tout, un amour véritable. Voilà, c'est vraiment une vraie leçon d'enseignement ici. Ça vous invite à regarder finalement qu'est-ce que cette relation est venue toucher à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que ça vous apprend finalement? Peut-être que c'était une personne qui était peut-être pas capable de prendre soin de vous en l'état actuel des choses, ou peut-être que vous ne preniez pas soin de vous, ou que c'était vraiment mutuellement. Mais en tout cas, on dirait qu'il y a eu des mises en garde qui n'ont pas été écoutées ici. Et alors ici, on est bien sur de la séparation. Donc, est-ce qu'il a été question de séparation, peut-être même des séparations répétitives ici, avec cette carte du retour qui est là? En tout cas, on vous parle d'un certain temps loin de votre partenaire, et je pense que c'est fondamentalement une bonne chose pour tous les deux, en fait. Voilà, je ne nie pas la douleur que ça peut provoquer, en tout cas, par rapport à ça. Alors, je vais voir s'il y a peut-être un petit peu des informations complémentaires. Donc ces cartes-là, je vais peut-être les mettre un petit peu de côté. Je crois qu'on a compris un petit peu la thématique qui se joue. On va voir avec l'indigo oracle de Michel s'il y a des informations complémentaires à propos de cette situation. Dans ce qu'on vous conseille de faire, ou est-ce qu'il y a des événements annoncés? Éducation, donc je vous parlais d'apprentissage, je vous parlais d'une... Donc voilà, c'est vraiment une période de séparation ou de distance affective qui a pour but... Voilà, il y a une perte, il y a un sentiment de perte ici qui est là. Ouais.
et donc qui vous demande vraiment de peut-être remettre un peu les compteurs à zéro pour sortir de cette boucle ou pour sortir d'une forme d'attente. Donc effectivement, peut-être que votre partenaire aussi, il a quelque part tout perdu. Peut-être que lui aussi, il est en apprentissage et c'est d'ailleurs souvent ce qui se passe en miroir. Mais en tout cas, la séparation, le temps loin l'un de l'autre est visiblement quelque chose de nécessaire. Alors, oulala, il y en a un petit peu trop qui sortent. Voilà. Alors, est-ce qu'il est question d'enfant? Ça peut être question d'enfant ici. Ça peut être, est-ce qu'il y a une perte d'un enfant peut-être qui vous a éloigné? C'est possible. Ça peut être une question de maturité aussi. Voilà, moi je pense qu'il y a aussi quand même cet aspect-là, la question de la maturité. Il y a peut-être une différence d'âge entre vous. Il y a peut-être un décalage de maturité, mais ça n'empêche que vous avez des choses à comprendre. Alors, par rapport à ces choses à comprendre, on va un petit peu demander, voilà, est-ce qu'on peut vous donner des clés? Est-ce qu'on peut vous donner des clés? Du coup, je pars avec un oracle d'une de mes amies. Les cartes sont particulièrement agitées. Alors... il y a manifestement une personne ici qui est un peu dans le déni de la relation. Je ne sais pas si vous voyez très très bien, j'ai l'impression que la mise au point est un peu difficile aujourd'hui, je suis vraiment désolée. Déni de la relation, donc il y a manifestement quelqu'un qui peut-être ne veut pas ou a peur de se rendre compte de ses sentiments, de la valeur de cette relation, et peut-être que du coup c'est vrai, vous avez peut-être l'impression qu'il n'y a peut-être pas d'amour de l'autre côté. Et donc, moi je vous invite ici à voir et à comprendre ce que ce déni, ce rejet, cet abandon vient soulever chez vous. Et ce que ça peut vous apprendre de vous-même. Donc, oui. Il y a un peu deux perspectives ici qui s'offrent pour moi. On parle de réconciliation, on parle de rencontre. En fait, il y a ici possiblement dans cette relation une réconciliation qui est possible. Et j'ai l'impression que ça viendra à vous, ça va venir vous rencontrer. Moi, le conseil que j'ai envie de vous donner, c'est de ne pas être dans l'attente et de continuer votre vie. Peut-être de faire de nouvelles rencontres. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, en fait, pendant ce mois d'août. Voilà, de pouvoir respecter quelque part le choix de cette personne, même si c'est pas un choix qui vous convient. Peut-être que c'est la voie de la réconciliation ici. La voie de la rencontre peut-être avec vous-même. En tout cas, on a l'air d'être partagé entre se réconcilier avec cette personne ou peut-être rencontrer quelqu'un d'autre. Hein. On a l'air d'être un petit peu entre les deux ici. Je demandais une petite précision. Ouais. Donc ouais. Il y a peut-être aussi pour vous, personne principale, que vous soyez homme ou femme, un voyage de prévu. On vous conseille peut-être de partir en voyage. Je ne sais pas si vous avez des vacances de prévues, mais en tout cas, apparemment, c'est le bon moment pour faire ça. Alors, manifestement, ça peut jouer, ça peut peut-être vous aider à changer d'air, à ne pas vous isoler dans votre maison, à voir d'autres gens. J'ai l'impression que c'est quand même fort favorisé ici. Ouais. Voilà. C'est peut-être même un lieu où il y a pas mal de nature, peut-être pas mal d'eau. Peut-être que vous avez besoin de retrouver l'espoir pour vous-même, en fait, ici. Oui. Moi, j'ai l'impression que pour certains qui vont peut-être voyager, vous pourriez faire une rencontre en voyage. Peut-être une rencontre qui va peut-être vous redonner l'espoir en amour, tout simplement. Peut-être une relation très différente de celle que vous aviez vécue jusqu'à présent. Donc... s'attendre à rien, s'attendre à tout. Ouais. Alors j'ai quand même envie, pour clôturer, parce que je garde l'aspect fondamental qui se montre pour ce mois d'août, pour vous, jaspe jaune. J'ai quand même envie de demander s'il y a quelque chose que cette personne aurait à vous dire si elle était en face de vous.
qu'est-ce qu'elle vous dirait? Donc je prends le petit... Oula, manifestement, elles sont... partent un petit peu dans tous les sens, les cartes. Voilà. Eh bien, on voit ici avec le puits. En plus, il est même sorti à l'envers. On voit quelqu'un qui est en train de s'explorer profondément, peut-être même de s'isoler dans sa tour et même dans son puits. Parce qu'on voit quelqu'un qui est vraiment en train d'aller en profondeur, peut-être dans ses profondeurs, peut-être dans ses ténèbres, et qui est en train de faire remonter toute une série d'émotions, toute une série de choses qu'il avait peut-être pas envie de voir avant. Donc on sent quelqu'un en travail en fait. On sent quelqu'un en travail, pas forcément prêt de toute façon à revenir. Mais quelqu'un qui va un petit peu à la racine de ses problèmes ici. Peut-être à la racine de lui-même. Donc voilà. Je pense que si ici il y avait vraiment un retour qui était escompté, ce serait peut-être sorti de manière plus franche. Mais voilà, ici on sent quelqu'un qui est... Et il réussit en plus de ça. On sent que c'est quelqu'un vraiment qui avance, qui commence à mettre en lumière pas mal de choses, qui commence à se reconnecter à ses racines, à lui-même, à s'ancrer, peut-être un peu plus à rayonner. Donc ça, ce serait le message qu'il aurait à vous dire. Voilà. Je pense que c'est assez clair par rapport à cette situation. Si vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous trouverez mon adresse mail dans le bas de cette vidéo. Donc, on va passer sur le second tas avec la pierre de lune noire qui est ici. Alors, pour le second tas, avec l'oracle de la triade, on va voir un petit peu dans quelles énergies on est pour le mois d'août. Dans votre cas et dans votre tas. Ok. Alors, le silence et la réussite. Alors, il y a peut-être deux choses en fait ici. Moi, je sens que ce sont deux éléments séparés qui ne sont pas forcément en lien pour ce mois d'août. Et peut-être d'autre part qui peuvent être en lien. Donc, on est sur une réussite. Pour le mois d'août, on vous annonce du succès. Du succès dans quoi? Ça peut être dans vos projets, ça peut être dans vos relations, ça peut être dans votre développement personnel, mais en tout cas, alors est-ce que vous allez recevoir un papier, une attestation, un acte qui va être signé, ou des documents juridiques ou des choses comme ça? Ça peut être de plein d'ordre, ou est-ce que c'est simplement quelque chose que vous avez envie de célébrer? Voilà. Mais on sent que c'est quelque chose qui peut se faire par écrit. Et pas forcément de manière orale, donc il y a peut-être une réussite par écrit sur quelque chose. Ça peut être aussi une réussite et une victoire par rapport à quelqu'un qui est resté dans le silence par rapport à vous. Ça peut être d'autre part une réussite qui est là, mais dont on ne parle pas beaucoup. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc on va voir un petit peu, je vais encore demander une petite carte pour voir est-ce qu'il y a un domaine particulier dans lequel on s'exprime ici. Une réussite. C'est pas mal ça. Pour le mois d'août avec l'été, c'est chouette. Donc manifestement, ouais, je suis pas sûre que ce soit ce jeu-là qui va s'exprimer. Peut-être pas. On va voir avec le Keeper. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se dessine? Une réussite par rapport à quoi? Voilà. Voilà. On sent que peut-être par le passé, dans une certaine situation, vous aviez reçu peut-être des mauvaises nouvelles, peut-être que quelque chose vous a attristé par rapport à une personne. On sent qu'on vous a peut-être volé quelque chose. En tout cas, on sent que par le passé, on vous avait annoncé dans un certain domaine une nouvelle qui n'avait pas été très très chouette. Peut-être que vous étiez perdant, tout simplement que vous vous sentiez perdant par rapport à quelque chose. Moi je pense quand même peut-être à des décisions de justice ici quand je vois ces cartes là. Ou par une déception, qui peut être une déception au niveau de la famille, au niveau amoureux, au niveau affectif. Mais on sent que quelqu'un
si c'est pas une décision de justice ou quelque chose que finalement vous obtenez, ça peut être une maison que vous aviez envie d'obtenir et que vous n'avez pas eu, ou vous en avez, maintenant vous trouvez un lieu de vie et finalement vous signez, parce qu'il y a quand même moi cet aspect de la maison qui m'interpelle ici. Ou une personne qui vous a déçu et qui revient vers vous après peut-être une période de silence pour s'exprimer. Donc on sent que par le passé, en tout cas, il y a eu des déceptions, il y a eu des nouvelles qui n'étaient pas forcément chouettes, peut-être de la trahison, peut-être, voilà. En tout cas, on sent la perte, quelque chose vous a été pris, en tout cas, ça a pu être vécu comme cela. Alors, on va voir s'il y a une autre petite carte qui veut se montrer. Ok. Donc on sent que suite à cette, peut-être à cet écrit, en tout cas ça va initier peut-être une rencontre en face à face. En tout cas quelque chose avec une énergie nouvelle. Moi je sens qu'il y a une énergie nouvelle dans ce tirage. Il y a quelque chose de neuf, il y a quelque chose qui se débloque, quelque chose en tout cas qui vous redonne espoir. Donc on sent peut-être que vous étiez... peut-être vous avez perdu espoir par rapport à une situation et que vous vous êtes dit, bah voilà, c'est peine perdue, d'une certaine manière. Et puis là, il y a une nouvelle énergie qui arrive et qui, quelque part, vous redonne espoir. On est quand même sur des énergies de réussite ici, on est quand même sur des très belles énergies. Ouais. Donc on sent que peut-être c'est des décisions de justice où certaines choses ont été liées à la vie conjugale. Donc c'est vraiment peut-être il y a une séparation et là il y a une victoire sur une séparation et peut-être qu'après ça en fait il y a à la fois aussi une nouvelle rencontre qui se profile pour vous et qui vous donne peut-être de nouveau espoir dans les relations. Et pour d'autres on sent qu'il y a une question d'argent qui est en question quand même ici. Donc je dis pas que ça s'appliquera nécessairement à tout le monde, mais ici si vous regardez bien on est quand même sur un gain peut-être voilà, suite à une décision, suite à une vente, un rachat de quelque chose. Donc c'est assez chouette pour vous ce qui se passe là. Alors on va voir s'il y a un petit conseil ici avec la Digo Oracle. Est-ce qu'on a une carte complémentaire qui veut se montrer pour le mois d'août, s'il vous plaît? Pierre de lune noire. Non, il n'y a pas encore ici de cartes qui se montrent de manière très claire. Ok, ici ça c'est clair. Donc ouais, il y a peut-être des questions d'héritage aussi. Voilà, donc on sent qu'il y a vraiment l'aspect papier, l'aspect pacte, l'aspect décision de justice, ou l'aspect nouvelle écrite officielle, en tout cas quelque chose comme ça, et qui a l'air lié soit à la famille, soit à un couple, peut-être à une séparation, peut-être à quelque chose qui s'est arrêté, et où il y a un dénouement, j'ai envie de dire. En tout cas, moi je le sens comme ça. Voilà, je vais peut-être encore rajouter une petite carte avec le petit Lenormand ici. Ouais. On sent qu'une situation a été étudiée de près, hein. Qu'on a peut-être mis en lumière certains détails, qu'on a été plus profondément dans une situation et que ça a peut-être permis finalement de jouer en votre faveur ici. Où on vous demande en tout cas peut-être aussi, concernant certaines situations, d'aller approfondir peut-être le regard que vous pouvez avoir sur certaines choses et qu'il y a des clés et des solutions qui se trouvent dans la situation même, mais peut-être qu'on n'a pas zoomé assez sur certaines choses. Je vais quand même demander par rapport à la rencontre ici qui s'annonce, voilà, parce qu'il y en a peut-être qui seront un peu curieux de savoir qu'est-ce qu'on dit par rapport à ça. La rencontre qu'on a ici. Voilà, on est quand même sur un début, hein. Moi je sens que c'est pas une personne du passé, qu'on est sur quelque chose de nouveau, peut-être de léger, peut-être que ça commence par un flirt ou quelque chose voilà, de très joyeux, de très léger. En tout cas, on vous encourage à y aller pas à pas, de manière légère, de manière voilà, sans vous prendre la tête et de profiter tout simplement, de vous faire du bien avec cette personne, si elle arrive en tout cas. Il n'y a pas de science exacte et de temporalité exacte, donc ça peut vraiment être courant mois d'août. Mais en tout cas, on parle de quelqu'un qui peut être, c'est peut-être lié à un de vos amis ou une de vos amies.
cette personne, elle peut être en lien avec... c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, mais que vous n'avez pas spécialement rencontré en face à face, dans l'intimité. Et en tout cas, on parle d'une énergie qui est plutôt amicale. Donc il y aura peut-être la question de se dire, bah tiens, est-ce que c'est une amie, est-ce que ça va flirt, et qu'on se posera un peu la question à un moment donné. En tout cas, on n'est pas sur quelqu'un de style. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc voilà pour vous. Alors, j'ai pas l'habitude de faire le tirage dans ce sens-là, mais je vous rappelle que si vous souhaitez aller plus en profondeur dans un tirage, n'hésitez pas à revenir vers moi. Il y a mon adresse mail en bas de la vidéo. Voilà, voilà. Alors, il nous reste le jaspe impérial et j'espère que la batterie tiendra jusqu'au bout parce que je vois que là, elle est un petit peu en stress. Mais nous, on va pas se stresser. Alors, oracle de la triade. Quelles sont les énergies générales pour vous, les jaspes impériaux, pour ce mois d'août? Qu'est-ce qui... Waouh! Ok, on est sur l'énergie de la prise de conscience, de la clairvoyance, de la densité. Donc on sent qu'il y a vraiment une vision claire et des choses qui peuvent se construire au départ d'une vision claire. Ça, c'est ça qui prédomine vos énergies pour ce mois d'août. Donc on sent qu'on est vraiment sur du concret, hein, sur de la matière. Moi je sens que l'énergie est très axée sur la matière. Alors je vais de suite prendre l'indigo oracle et voir un petit peu... sur quoi ça porte en fait, est-ce qu'il y a un domaine particulier? Moi je sens que c'est plus au niveau professionnel ici avec la carte de l'éducation. Et on a la carte de l'étranger, donc on sent qu'il y a peut-être des projets à l'étranger, c'est peut-être des projets liés à l'éducation, c'est peut-être des formations que vous faites à l'étranger, mais on sent qu'on bouge pour le travail. Peut-être que vous changez de travail, peut-être que vous déménagez pour le travail, peut-être que vous allez carrément travailler dans un autre pays ou peut-être même très très loin, mais en tout cas on sent que si vous en aviez l'attention, ça bouge, ça se fait. Donc ça peut être soit pour le travail, soit pour des formations ici quand on voit ça. Mais on sent que vous êtes assez aligné avec ce que vous voulez, que vous êtes prêt à y aller en fait. On sent vraiment beaucoup de dynamisme dans ces cartes. Alors je prends le petit Lenormand pour compliquer. Il y a peut-être des choses qui étaient compliquées, en effet, jusque-là, peut-être des choses qui ont bloqué. En effet, ici, on voit avec la carte de la tempête que peut-être jusqu'ici, ça n'a pas été simple. Vous avez peut-être beaucoup hésité. Moi, je sens plus un esprit de doute, en fait, de choses qui n'ont pas été simples à choisir. Peut-être vous aviez le choix de plusieurs choses, peut-être que vous n'aviez pas les moyens, vous ne trouviez pas de solution. Et ici, en fait, clairement, pour ce mois d'août, on vous annonce qu'il va y avoir des solutions. On sort de la tempête, on sort des doutes, il y a peut-être des éclairs de génie ou simplement de la... Voilà, de la confiance et de la conscience qui arrive sur tout ça. Donc ici, on part s'ancrer, on est dans des énergies, vous voyez, très denses, très stables. On part sur une stabilité, peut-être après une période de doute et d'instabilité ou d'impossibilité de réaliser certaines choses. Et donc, il y a encore la mer qui arrive. Moi, je vois quand même beaucoup d'eau ici. Il y a de l'eau là. Voilà, donc j'ai l'impression que certains, ils vont vraiment partir loin. Partir, s'établir loin. Mais en tout cas, on est sur des changements qui vont vraiment vers une stabilité et une sécurité aussi. Quelque chose de cet ordre-là. Ouais. Il y a peut-être, donc je sais pas si vous êtes une femme, il y a peut-être une femme en question, peut-être que vous avez un allié, une alliée, et on a deux femmes, donc peut-être qu'il y a, voilà, deux femmes qui se regardent, peut-être qu'il y a, donc s'il y a peut-être deux femmes en jeu dans cette histoire, ici, il y a peut-être une personne que vous rejoignez. Moi ici, je vois quand même... on se rejoint ici. Ouh là là, les couleurs, je sais pas ce qui se passe. Je suis vraiment désolée, c'est pas grave. Donc on voit qu'il y a quand même deux femmes qui se font face. Moi je sens qu'il y avait quand même peut-être une distance et peut-être que vous rejoignez une femme qui va vous donner une formation, ou que vous allez travailler avec une personne, ou vous rejoignez un amour aussi, peut-être à l'autre bout de la terre, pour aller vous établir et travailler par la même occasion. Donc on sent qu'il y a, voilà, quelque chose de cet ordre-là, où vous rejoignez simplement une autre personne. En tout cas, on voit deux personnes ici qui étaient peut-être chacune dans leur maison à se regarder en chat de faïence et que oui, ça bougeait peut-être pas beaucoup.
Peut-être que chacun était un petit peu enfermé, chacun de son côté. On était peut-être dans la possibilité de bouger. Moi, c'est ce que je ressens. C'est peut-être une situation qui complète autre chose. Hein. Ici, ça peut peut-être concerner une autre situation qui ne se passe pas forcément à l'étranger et qui se passe peut-être en vous et où il y a eu pas mal peut-être... voilà, il y a peut-être eu une relation aussi. Moi, j'embraye en parallèle sur la relation. Il y a peut-être une situation de chagrin et de figement où on se regarde mais on n'arrive pas à se rejoindre et ça provoque pas mal de tristesse. Qu'est-ce que vous avez à me dire par rapport à ça, s'il vous plaît? Ouais. Donc il y a manifestement une intervention avec un homme, donc... Ouais. Il y a peut-être un homme ou une personne qui hésitait entre deux personnes et la situation était coincée, ça a peut-être généré beaucoup de tristesse et beaucoup de malheur aussi. Donc il y a plusieurs situations qui se superposent ici, je le sens bien. Et alors, est-ce qu'il y a un déblocage prévu par rapport à ça? Je vais demander quel est le conseil, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à cette situation que vous pouvez enchasser avec la précédente au niveau du voyage. Il y a un choix. En tout cas, j'ai l'impression que pour ce mois d'août, on va vers un choix. Soit deux personnes étaient l'une loin de l'autre et elles vont faire un choix de se rejoindre ou pas, mais en tout cas, on ne sera plus dans le questionnement qu'est-ce qu'on fait, ou en tout cas, il y a peut-être une personne qui va choisir entre deux personnes. Et donc, il va y avoir pour moi un choix qui va être fait. Ce mois d'août, on va vers ça. Donc, on est vraiment sur des énergies, comme je vous disais, de concrétisation. Je vous dis, les choses avancent, on sort de la tempête. Donc, pour moi, on y va. C'est quelque chose qui va vers là. Ou c'est peut-être vous qui allez faire un choix. Voilà. Il y a un lien ici qui va être conscientisé. Il y a un lien avec peut-être une des deux personnes, si c'est une personne qui hésite, qui va le pousser ou la pousser à choisir, ou peut-être que c'est vous. Ou alors, s'il n'y a pas une troisième personne dans l'équation, que c'est simplement deux personnes qui sont loin, il va y avoir à un moment donné, peut-être la personne qui ne conscientisait pas cet amour va conscientiser et va choisir de rompre peut-être cette distance. Alors, voilà. Mais dans l'équation, il y a quand même quand on est dans une situation à 3 ici, il y a quand même une personne qui n'est pas tout à fait honnête. Donc on sent qu'il va peut-être y avoir des choses qui vont être démasquées aussi. J'ai l'impression que les choses vont avancer pour pouvoir permettre des choix. Ouais. Des messages envoyés. Donc on sent que vous allez recevoir des messages. Hein. Donc, moi je sens plus ce message des guides, message de conscience ici, on le voit, qui vont vous permettre peut-être de faire un choix aussi par rapport à une personne qui était peut-être pas honnête dans l'équation. Peut-être qu'il y en a une, peut-être qu'il y en a deux, peut-être qu'il y en a trois. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on va dans la direction des choix. J'avais envie juste de tirer une petite carte de l'oracle des amoureux tarot de l'amour. Ben, il y en a deux qui sortent, disons, elles sont hyper rapides. Voilà. Flirt. Ouais. Traiter les problèmes familiaux. Donc on vous dit peut-être, avec une relation... Oula, je vois que ça se floute. Il y a peut-être une relation que vous pouvez identifier comme étant jusqu'ici un flirt. Et cette personne vous renvoie à des problématiques familiales. Cette personne a peut-être des soucis avec sa famille. Peut-être qu'elle a des personnes malhonnêtes autour d'elle. Peut-être qu'elle a des choix à faire par rapport à ça. Oula, je vois que c'est un petit peu compliqué la mise au point. C'est un petit peu embêtant. Je sais pas comment faire. D'habitude ça marche bien. Bon. Est-ce que ça va s'améliorer? Bon, en tout cas, on vous recommande de traiter des problématiques familiales ou peut-être que cette personne a des problèmes familiaux à régler. Et que avec l'une de ces personnes ou avec cette personne, elle n'a rien de plus à vous proposer que ça. Donc en fonction de ça, il faut peut-être faire un choix, il faut peut-être conscientiser tout simplement, voir clair, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez pas et faire un choix. En tout cas, on vous dit ça. Et voilà. Donc par rapport à d'autres, on sent qu'il y a des choses qui vont peut-être s'enraciner, s'ancrer et pouvoir un petit peu trouver leur chemin dans la matière. Parce qu'on sent qu'il y a des personnes qui vont faire le choix aussi de traverser peut-être des espaces pour se rejoindre.
Je vais peut-être demander une dernière petite carte par rapport à ce que je viens de dire. Parce que ici, pour vous, il y a vraiment beaucoup d'histoires différentes qui s'enchassent. J'espère que vous vous y retrouverez. Voilà. Est-ce qu'il y a une dernière petite carte qui veut sortir? Ouais. Ok. Ouais, parce que par rapport à ce que je viens de dire ici, on sent qu'il va peut-être y avoir ce flirt, c'est peut-être avec une nouvelle rencontre et que ça va peut-être juste vous permettre de vous détacher d'une autre personne en fait, d'un choix qui va être fait. Voilà. Ça, c'est dans le cas où il y a vraiment un choix de séparation qui est fait. Il y aura peut-être une rencontre qui va se mettre sur votre chemin. Mais attention, il y a quand même une mise en garde ici. Ok. Évitez de reproduire la boucle et de revenir dans des problématiques que vous avez déjà connues auparavant, qui sont peut-être des héritages familiaux. Et donc, faites attention à cela. Parce que ça pourrait se reproduire. Voilà. Donc on sent en tout cas que quoi qu'il arrive, qu'il s'agisse de projets, donc sur les projets on est vraiment sur quelque chose de très porteur, sur des avancées qui sont vraiment super chouettes. Au niveau du couple, on sent que ce sera tout ou rien. Je pense qu'il y a des personnes qui ont été un petit peu à distance l'une de l'autre, qui vont pouvoir se réunir, et d'autres où on va voir clair, on va voir, voilà, finalement ça va nulle part ou ça va quelque part, et qu'à ce moment-là on pourra peut-être se séparer définitivement parce qu'on sera face peut-être à une personne finalement qui n'est pas très honnête, et on va pouvoir se souhaiter de trouver mieux que ça en fait. Mais en tout cas j'ai l'impression que pour vous il va y avoir des éclaircissements de conscience qui vont vous permettre de faire des choix, ou des éclaircissements qui vont arriver de l'autre côté, donc chez l'autre personne. En tout cas j'ai quand même envie de dire à toutes les personnes qui sont dans l'attente de quelque chose, d'essayer de vous détacher de cette attente et de vous focaliser sur ce que cette attente vous fait vivre